Une invitée politique ce jeudi pour répondre à mes questions ce soir, Christelle Pétex-Levé, bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Avant de commencer, un petit mot là sur ce qu'on a vu, c'est quelque chose qui vous parle forcément? Oui, forcément, ça me parle beaucoup. C'est beau aussi de voir que des gens interviennent, même s'il y a encore énormément à faire. Alors, vous êtes conseillère départementale de Haute-Savoie depuis 2015 et plus récemment députée Les Républicains, la 3e circonscription, puisque vous avez pris la suite de Martial Sadlier, élu, lui, président du département de Haute-Savoie. Vous avez officiellement pris vos fonctions le 1er août dernier. Quel premier bilan vous pouvez tirer? Un premier bilan, après ces quelques mois un peu particuliers, une mise en route alors que tout le monde est en place depuis pas mal d'années et on arrive bientôt en fin de législature. C'est très intéressant, on a un lien quand même très fort avec l'échelon local et puis beaucoup de choses encore à découvrir évidemment. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce mandat de député? C'est une mission qui est vraiment importante, je pense. C'est faire le lien autant que possible et se faire entendre entre nos problématiques, nos enjeux locaux et les décisions qui peuvent se prendre au niveau national à l'Assemblée. Justement, à l'heure où on peut avoir le sentiment que le fossé se creuse entre le pouvoir central à Paris et les provinces, est-ce que vous avez le sentiment que votre rôle de parlementaire a encore plus d'importance en ce moment? Il a plus d'importance, c'est pas toujours évident de se faire entendre. Par contre, oui, je pense qu'on nous sollicite de plus en plus et je le ressens aussi dans les discussions à Paris, où il y a un vrai besoin de partager le vécu au niveau de chaque territoire pour que dans la prise de décision, on prenne bien en compte ce que vivent vraiment les Français aujourd'hui. Quand vous dites que c'est difficile de se faire entendre, c'est à quel niveau? Au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, il faut argumenter, je pense que c'est important que les gens aussi viennent voir sur place ce qui se passe. Et puis, on est des territoires bien spécifiques les uns les autres, une typicité qui est très particulière dans chaque département de France. Donc, il faut apporter les éléments clés pour faire réagir. Est-ce que ce mandat de député, il est conforme à l'image que vous en aviez avant de commencer? Pour ces premiers mois, oui. Alors, quels sont les grands dossiers sur lesquels vous planchez actuellement ou vous comptez plancher dans les semaines, dans les mois à venir là? Alors, je travaille tout particulièrement sur le développement durable et l'environnement avec le transport, étant membre de la commission développement durable au niveau de l'Assemblée nationale. Et ensuite, en particulier, vraiment spécifiquement aux problématiques de la circonscription, beaucoup avec les centres médico-sociaux et la santé, où on essaye de faire entendre le manque de personnel et les problématiques qu'on a en Haute-Savoie aujourd'hui. Et l'industrie, bien évidemment, que vous devez entendre parler régulièrement. Vous avez d'ailleurs à ce propos interpellé le Premier ministre concernant la situation dans les EHPAD avec le manque de personnel dû à la crise, dû à la proximité avec la Suisse. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, ça me tient à cœur et ça me fait vraiment mal au cœur de voir ce qui peut se passer et de voir qu'on peut renvoyer des enfants autistes chez eux parce qu'on n'arrive pas à avoir le personnel alors que les places sont là, elles peuvent être payées. Donc, c'est vraiment une situation urgente. On avait consacré il y a environ 2 semaines une série de reportages justement au monde médico-social où là aussi la situation est plus que catastrophique avec des familles qui doivent récupérer leurs enfants lourdement handicapés. Vous avez dû démissionner de votre poste de maire de Régnier-Hézéry en même temps qu'au moment de devenir député. Vous avez même quitté complètement le conseil municipal. Comment est-ce que vous vivez ce départ à moins un an après votre élection en tant que maire? Aujourd'hui, j'ai pris du recul. Ça a été difficile au départ de quitter. Quand on est maire, on est proche des citoyens. Voilà, on a mené une campagne aussi avant d'être maire. On a une équipe. Donc, mais par contre, je suis heureuse de voir qu'après ces quelques mois, je continue à travailler avec l'équipe municipale. Je continue à être présente sur le terrain pour les Régnerans et les Hézériens. Donc, c'est ce qui compte le plus. C'est indispensable justement pour vous de ne pas couper les ponts complètement avec votre commune? C'est indispensable pour moi d'être sur le terrain, quoi qu'il en soit, et pour toutes les communes de la circonscription. À l'Assemblée, vous êtes donc, vous l'avez dit, vous êtes membre de cette communauté du développement durable. Là aussi, c'est une thématique qui vous parle, vous connaissez le dossier. Là aussi, c'est difficile. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous arrivez à faire entendre votre voix? Alors, pour l'instant, c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un aussi qui a besoin de prendre du recul, d'écouter, de voir ce qui se passe avant d'intervenir. J'ai pu intervenir dernièrement sur la mobilité douce, sur le problème de pistes cyclables et de zéro artificialisation nette. Donc, comment on fait sur des territoires ruraux comme les nôtres. Mais avec le temps, oui, les sujets sont variés. Mais en tout cas, pour tout ce qui concerne tout particulièrement les besoins de la Haute-Savoie, j'arrive à défendre les différents sujets. En tant que parlementaire, en tant que citoyenne, en tant que spécialiste, on va dire, de cette question du développement durable, que vous a inspiré cette COP26 là, qui s'est tenue à Glasgow en Écosse et qui vient de se terminer?
Alors moi, je préfère être sur le terrain et voir du concret plutôt que des grands discours et peu d'actions. Donc j'ai hâte de voir des actions concrètes qui en découleront. Vous savez aussi voter contre la prorogation du pass sanitaire le 5 novembre dernier. On avait eu sur ce plateau Loïc Hervé. Vous êtes dans la même mouvance? Alors je pense que la prolongation du état sanitaire n'était pas d'urgence, en tout cas n'était pas forcément nécessaire, en tout cas pas pour autant de temps. On a des présidentielles qui vont arriver, on a des élections législatives, donc on aurait pu avoir un délai beaucoup plus court. Je pense que tout le monde a un peu envie de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que chacun doit rester responsable, en tout cas il est bien évident. Justement, les prochaines élections législatives sont prévues au mois de juin 2022. Est-ce que vous serez candidate? Oui, je serai candidate aux prochaines élections législatives. L'envie de continuer ce que vous avez commencé, j'imagine. Tout à fait. Là, c'est les premiers mois où je peux découvrir, où je peux commencer à m'imprégner à des thématiques, à intervenir au niveau de l'Assemblée. Et je pense que ce serait vraiment intéressant de pouvoir continuer ce travail dans les années à venir. Merci beaucoup, Estelle Pétex-Levet. Merci à vous. Merci à vous.